Lundi 3 février 2020, merci d'être avec nous une fois de plus. Matin, bonheur de la proximité, matin chez vous, rebelote et c'est reparti pour d'autres cavalcades au cœur de la cité. Alors aujourd'hui, franchement, on va se régaler. On va se régaler parce que je suis moi-même concerné par ce que nous allons vivre aujourd'hui. C'est l'ancien présentateur météo qui parle. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de la météorologie. Le cœur de la matinale bat toujours. Oui, mesdames et messieurs, comment les prévisions météorologiques sont-elles fabriquées? Comment ça se passe? Comment on a les informations qu'on vous transmet via la radio, la télévision, les réseaux sociaux, enfin tous les canaux de diffusion, tous les canaux d'information. Nous sommes au cœur de la Sodexam, cette société qui gère toutes les données météorologiques. Et nous allons rejoindre, allez suivez-moi, venez. Nous allons rejoindre une personne que vous connaissez qui vient sur nos plateaux très souvent pour nous parler un peu du temps. Il nous avait prévu l'harmattan qui est arrivé pile poil quand il a prévu. Bonjour monsieur Eklou, comment ça va? Ça va bien. Allez, c'est monsieur Eklou, oui, c'est un passionné, un spécialiste de météorologie, l'une des grandes têtes pensantes de cette société. Merci. Comment ça va monsieur Eklou? Ça va bien. Ça va très bien. Oui, ça va. Alors, nous sommes ici au sanctuaire de la fabrication météorologique. C'est comme ça qu'on peut qualifier cet endroit. Oh, oui, exactement. Alors, comment ça se passe? La météo, c'est quoi? C'est né quand? La météo, c'est la science du temps. La météo est née il y a bien longtemps. C'est-à-dire depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, les hommes ont cherché à savoir que sera le temps demain. Donc, on peut dire que partant de là, la météo date de vraiment longtemps. La météo date de longtemps et il y a beaucoup de mythes ou de réalités sur la météo. On dit que vous êtes, enfin ceux qui font la météo sont de gros menteurs, entre guillemets. Ils disent ceci, ils disent cela. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir, très cher Je vais vous faire découvrir un peu les origines de la météo. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'écrit. Mais à partir des années 1800, nous avons commencé à avoir les premières cartes météorologiques. Ces premières cartes, c'était des données de pression que les différents observateurs, en général c'était les marins, voilà, connaissaient l'hostilité qu'on peut avoir en plein océan. Donc c'est pour éviter de se faire emporter chaque fois lors de leur traversée que ces marins-là ont décidé de faire les premiers relevés météorologiques de pression afin de pouvoir voir comment est-ce que le temps va se comporter. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, il s'agit aujourd'hui de parler du temps. Oui, l'image du jour, soit dit en passant, pour cette émission de ce lundi 3 février, c'est bien sûr cette statue Aquaba. C'est le premier monument qu'on voit lorsqu'on arrive en Côte d'Ivoire par voie aérienne. Et on a voulu commencer comme ça pour se faire à tout, pour montrer un peu l'hospitalité à l'ivoirienne. Allez, on se retrouve juste après, mesdames et messieurs, pour vraiment décortiquer toutes les principales articulations de la prévention et des infos météorologiques avec M. Eklou et toute la famille de la Sodexam qui nous accueille ce matin. Alors, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de la matinale chez vous en extérieur, toujours donc au sein de cette structure qui s'occupe bien sûr des prévisions météorologiques. Nous sommes dans le parc, c'est ce qu'il m'expliquait avant qu'on prenne l'antenne. Nous sommes dans un parc assez particulier. Comment ça s'appelle, M. Eklou? Oui, c'est un parc météorologique. Donc ce parc météorologique va regrouper différents équipements qui vont nous apporter des informations sur la température, la pression, l'humidité et le vent. Oui. Parce que toutes ces informations sont des informations capitales dont nous avons besoin pour pouvoir prévoir le temps futur. Donc, toutes ces informations recueillies dans ce parc et dans tous les autres parcs nationaux, c'est-à-dire de la Sodexam à l'intérieur du pays et de l'international même, seront reçues sur un système de réception satellitaire. C'est-à-dire nous avons un logiciel qui est... Toutes les informations qui sont ici transmettre des informations, des infos à un logiciel. Voilà. Alors, là, on a différentes... Là c'est quoi? Ça, c'est un thermomètre au sol. Voilà, nous avons un thermomètre à 5 cm du sol et un autre à 10 cm du sol. Voilà. Où est le thermomètre? C'est le thermomètre que vous voyez là. Voilà, c'est ça. Donc, on a un thermomètre mini et un thermomètre maxi. Voilà. Donc, pour pouvoir relever... Deux thermomètres ici? Oui. Voilà, c'est la même chose aussi
La température uniquement Oui, du sol. oui, uniquement du sol. Mais celle de l'air sera prise au niveau de l'abri météorologique. Ah, Voilà, ça d'accord. c'est différent. Là, actuellement, Parce on est dans le parc Voilà, météorologique. donc dans ce parc météo, vous avez divers équipements qui vont vous ramener toutes ces informations. Donc nous avons même des thermos dans le sol. D'accord. Voilà, comme vous pouvez peut-être le voir ici. À combien de mètres Voilà. du sol? Oui, ça c'est à 50 cm du sol et nous avons un autre là-bas à environ 1 mètre du sol. Donc ce sont ces différents équipements-là qui vont vous porter les différentes informations. Donc on pouvait regarder là. Là, on a combien là? Voilà. Donc présentement à 50 cm dans le sol, nous avons, parce qu'il faut placer le thermo il est 6 heures à passées. la hauteur de l'œil, voilà. Donc nous avons environ 34 degrés dans le sol. Là, actuellement, Voilà. hein, Oui, ce actuellement. lundi, là, à 6 heures passées, on a Voilà. 34 degrés. Ça, c'est en Oui. exclusivité Voilà. sur RT1 Matin Bonheur. Oui. Et c'est la Voilà. même chose ici? Oui. Ici, lui, il est un peu plus en profondeur. Voilà. Combien de mètres? Voilà, il a 1 mètre. 1 mètre. Oui. Donc ici, Là, vous c'était avez, combien de centimètres? 50 cm. 50 cm, Oui, là, c'est 1 ici, mètre. voilà, on peut dire, voilà. Donc ici, vous avez à peu près 33. Voilà. Donc vous voyez un peu la différence qu'on peut avoir aussi avec les différentes valeurs de température. Là, c'est une Voilà. affaire de température ici. Oui, voilà. Donc ce sont ces différentes informations que nous avons avec les autres. Donc ça, c'est un hélio, mais qui pouvoir mesurer la durée de l'insolation. Ça veut dire... Combien de temps voilà. le soleil brille? Voilà, toute la journée. Toute la journée. Donc avec le rayonnement solaire, ça va brûler un papier. Voilà, On peut toucher? Oui, on peut toucher. Il n'y a pas de souci. Voilà. Wow. Et comment on appelle ça? Voilà, ça, c'est un hélio. Il va concentrer l'énergie solaire et brûler une feuille de papier. Voilà, et ça va vous permettre de calculer plus tard la durée de l'insolation. Généralement, la durée de Voilà. l'insolation dans ces moments-là, c'est combien comme ça? Bon, en Côte d'Ivoire, en général, nous avons presque 12 heures de soleil, mais cela peut être voilé des fois par des passages nuageux. D'accord. C'est-à-dire quand on aura des nuages denses dans le ciel, voilà, ça va empêcher au rayon solaire de frapper la boule que vous voyez là. Du coup, on n'aura pas à voir le papier se brûler. Et là, nous avons quel Voilà, appareil? ici, vous avez l'anémomètre où vous voyez les coupelles noires. Voilà, Là. voilà, donc ça va tourner en fonction des différents vents que nous aurons. Vous voyez, ça se met à tourner, c'est parce que nous avons un peu de vent. Voilà. Et de l'autre côté, L'anémomètre sert à quoi? À mesurer la vitesse du la vent. vitesse du vent. Voilà. Alors, tous ceux qui sont entrés en classe d'examen, pour nos petits amis du primaire, tout ça, ce sont des informations à prendre. Hein. Oui. Ça, c'est l'anémomètre. On a vu les L'ios, thermomètres, voilà, on a vu thermo les lios, et autres. thermo. Voilà. Là, c'est l'anémomètre. Oui, et de l'autre côté, vous avez la girouette. La Donc girouette. la girouette va vous donner la direction, du vent. Voilà. Et à quel moment, à quelle fréquence vous venez récolter les informations ici? Oui, les informations vont au serveur. Oui, ça va directement sur le serveur. Puis sur là, on a une station automatique, voilà, qui va directement envoyer les cette informations. station-là? Oui, c'est cette station. C'est une station Voilà, automatique. c'est une station automatique. Donc vous avez le panneau solaire qui Donc va. tout ce qu'on a comme info ici est concentré ici. Voilà. Et d'ici, ça va Voilà, à vos ça bureaux. va. Oui, ça va au bureau. Merci, monsieur Eklou, c'est magnifique, hein, Je l'univers, vous en prie. la météo. Je pense qu'il faut envoyer des enfants, des tout petits, à venir visiter hein, ces sites-là pour s'imprégner vraiment des réalités hein, de tout ce qui est météorologique. Je sais que c'est prévu et qu'il faut que de plus en plus les gens puissent s'y intéresser. Petite pause hein, dans notre découverte météorologique de ce lundi 3 février pour aller maintenant vous proposer deux choses. La première, c'est bien sûr l'intervention de monsieur Paul Arnaud Eklou, notre spécialiste de l'info routière qui va nous parler un peu de la sécurité en zone aéroportuaire, parce que là où nous sommes en pleine zone aéroportuaire. Et puis derrière, on aura le service à domicile pour parler un peu de la sécurité par rapport au feu, comment utiliser les extincteurs. Matin bonheur, matin de la proximité, on se retrouve juste après. Retour mesdames et messieurs, matin chez vous, matin de la proximité, matin de l'info au sens propre comme au sens figuré. Merci à nos consultants de la route et à notre consultant sécurité à domicile et partout même, hein, Dieu m'en dé. Merci infiniment à vous les gars. Allez, nous poursuivons notre incursion dans le monde de la météo avec le Mister Météo de ce jour qui va nous emmener maintenant où tout est concentré, où on a toutes les infos. C'est un peu le labo, c'est le bureau des prévisions, c'est cela? Oui, c'est cela. Donc, le sanctuaire. Oui, c'est vraiment le sanctuaire. Donc nous allons recevoir toutes les informations météorologiques et je vous fais savoir que la Sodexam a été certifiée le 31 janvier 2020. Et je vous y conduis.
Ah, salle de prévision. Oui. Donc, nous avons le prévisionniste de service. Bonjour monsieur, c'est monsieur? Monsieur Kwame. Monsieur Kwame. Monsieur Kwame comment? Kwame Jean-Louis. Kwame Jean-Louis, il est prévisionniste. Oui, il est prévisionniste. C'est qui un prévisionniste? Un prévisionniste est la personne chargée de réaliser les prévisions météorologiques. D'accord. Donc, nous donner ce que sera le temps demain. Alors Par là, exemple. nous avons Voilà. 3 écrans. À quoi Oui. servent ces écrans-là? Oui, ces écrans servent à la visualisation des différentes informations météorologiques que nous recevons sur notre système. Donc, nous avons juste quelques nuages du côté sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sinon, le reste du pays est vraiment dégagé. Alors, ce qu'on a vu dehors dans le parc, Oui. quelle est la relation avec le prévisionniste qui est ici au bureau? Oui. Ce qu'on a vu dehors dans le parc va venir ici sous forme d'informations chiffrées. Donc, nous allons recevoir ces différentes informations de façon chiffrée. C'est-à-dire que ce sera des codes de chiffres qui seront décryptés par par les prévisionnistes, puisque ces prévisionnistes-là ont eu la formation de base qui leur permet de faire ce déchiffrage-là. Voilà, donc quand vous regardez cette image satellite, vous avez les différentes informations concernant la pression, la température, l'humidité, le vent dont je vous parlais. Donc toutes ces informations vont apparaître sur ce système satellitaire. Mais ce n'est pas que les informations de la Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir les informations du monde entier sur, sur cette carte satellite. Donc, on va regarder, déceler les différents types de nuages qui sont susceptibles de nous affecter. Donc, présentement, nous n'avons pas de nuages, nous n'avons que de la poussière. Alors, voilà, monsieur en Clou, altitude. vous, les informations que vous avez sont destinées à qui? Il y a le grand public, Oui. et les pilotes, les marins. Oui. Comment ça se passe? Comment eux, ils arrivent à avoir accès à vos informations? Et pour l'aviation civile, il y a des serveurs dédiés. Donc, toutes les informations que nous allons relever dans notre station météorologique vont être directement envoyées sur ces serveurs. C'est-à-dire les informations concernant le vent, sa force et sa direction, concernant l'humidité, la pression et autres, seront directement envoyées sur le système de réception dédié. Et ces pilotes vont avoir sur leur serveur toutes les informations météorologiques, c'est-à-dire toutes les valeurs concernant les paramètres principaux. On dit que les prévisionnistes, c'est les métiers où on ne doit pas faire d'erreur, on ne doit pas se tromper, parce que c'est très capital, c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que nous savons que la météorologie est à la base de beaucoup d'incidents en aviation. Donc, il est important pour les prévisionnistes de donner des informations de pointe pour éviter de mettre les avions en danger. Ces infos-là, est-ce que je peux avoir les informations sur Abidjan de la semaine du 14 février, la Saint-Valentin? Je vais aller au restaurant avec ma femme en plein air. Comment je fais? Est-ce que ces informations ont une longue portée? Ces informations, quand la portée est trop longue, il y a des biais qui se glissent dans la prévision. Mais lorsque vous avez des échéances courtes, les prévisions sont de taille. Dans d'autres pays, par exemple, on a tout. Oui, mais quand vous voulez aller vraiment loin, il y a différents niveaux de prévision. On a des prévisions immédiates, des prévisions à moyenne échéance et des prévisions à longue échéance. Voilà. Plus vous allez loin, plus les biais s'y glissent dans votre prévision. Mais pour l'heure, on peut vous donner la prévision, par exemple, pour les 5 jours à venir, sans problème. Parce que cela dépend des différents modèles météorologiques, puisque ce sont ces serveurs dédiés là, qui vont nous envoyer les informations sur l'évolution du temps. Donc nous travaillons avec les données du Centre européen. Ça c'est par le biais de l'Organisation météorologique mondiale, puisque la météo dans un pays peut intéresser un autre pays. Absolument. Du coup, l'Organisation météorologique mondiale a décidé de faire en sorte que toutes les informations météorologiques soient partagées par ce système-là. Donc, nous recevons aussi toutes ces informations. C'est pour cela, sur cette image, vous voyez qu'on a toute l'Afrique, même l'Europe. Alors, pour terminer, M. Clou, est-ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'il y a eu la certification par le Bureau Veritas, vraiment merci, félicitations. Merci. Mais est-ce que la météo chez nous est fiable? On est sans complexe pour certifier cela? Oui, nous sommes sans complexe vis-à-vis des autres pays qui fournissent l'information météorologique.
puisque nous avons fait nos preuves à travers les informations météorologiques que nous avons dispensées à travers la Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut demander à la population ivoirienne, c'est de vraiment s'intéresser aux informations météorologiques et pour des compléments d'informations, de se diriger vers la Sodexam afin que nous puissions leur donner de bonnes informations avant qu'ils ne puissent lancer certains de leurs travaux. Donc, il est important d'avoir l'information météorologique. Important de travailler avec la météo. Oui, avec la météo, surtout pour pouvoir faire des bénéfices. Parce qu'il est dommage que vous entreprenez des travaux et qu'un orage vienne vous balayer tous ces efforts que vous avez consentis. En tout cas, ce qui est sûr, on était très heureux d'être en votre compagnie, Merci de montrer beaucoup. quand même toutes les potentialités de notre appareil météorologique qui est fiable, sans complexe, comme l'a dit Monsieur Eklou. Merci à toutes et à tous d'être venus et surtout de se réveiller tôt pour découvrir tout ce qui rythme la météo. Nous, on va aller en studio retrouver Alix Kokola et toute l'équipe. Matin